Aujourd'hui à Info 7 en ce 13 octobre 2023. APIC Haute-Côte-Nord s'unit au Nordais pour une bonne cause. Une bonne participation des élèves au cross-country ESPIT et des factures qui font mal à la MRC. Ça fait mal au cœur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Mardi le 10 octobre, APIC Haute-Côte-Nord et le Nordais se sont réunis dans le cadre de la Semaine de la solidarité devant le Provigo de Forestville afin de récolter des dons alimentaires non périssables ou en argent pour garnir les frigos alimentaires de chaque municipalité et aider les gens dans le besoin. Dans le but, c'est la semaine de la solidarité. On ramasse des dons pour les banques alimentaires du 10 au 16 octobre. Dans chaque municipalité, ils vont ramasser des dons. Nous autres, c'est pour les frigos communautaires dans le secteur Est, ici, en collaboration avec le Câble Nordais. Les autres vont faire la distribution des denrées alimentaires. Puis avec l'argent qu'on va ramasser, d'ici la fin de la journée, on va aller faire l'épicerie. On va acheter qu'est-ce qui manque pour les frigos communautaires. On a une liste des produits non périssables qui va être transmis au Câble Nordais. Eux autres qui vont transmettre dans les frigos communautaires. Il y a beaucoup d'insécurité alimentaire avec les taux d'inflation. On sait tout, les prêts hypothécaires, tout augmente. La nourriture est très chère, fait que les gens ont de la misère à payer le loyer. Fait que nous autres, on facilite, on les aide en les nourrissant aussi. Puis tout le monde a le droit à être nourri. Nous autres, on les aide à lui faire un budget. En ayant un budget, c'est plus facile de, tu sais. Puis nous autres, notre priorité, c'est la nourriture. Fait que qu'ils sont capables de se nourrir convenablement à la fin du mois, puis payer le compte, le dette, le loyer aussi, c'est important, tu sais, parce que ça prend une grosse partie du budget, le loyer, tu sais. Fait que c'est ça, on les aide, pour qu'ils arrivent, là, c'est ça. Fait que on a une belle participation de notre population parce qu'on sait que ça reste dans nos localités. Oui. C'est ça qui est important, ça reste ici. Bien, sur la Haute-Côte-Nord, chaque municipalité a son frigo communautaire. Donc, de Colombier à Sacré-Cœur, Tadoussac inclus, là, chaque municipalité a son frigo communautaire. C'est un libre service. Les gens peuvent aller servir, là, aller chercher ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Présentement, par contre, la majorité des frigos communautaires sont à l'intérieur. Comme chez nous, à Forestville, c'est à la friperie du Nordais. Il y a des places que c'est dans les municipalités. Aux Escoumins, c'est au centre de dépannage des Nord-Côtiers. Donc, il faut regarder les heures d'ouverture, par contre, là, des différents emplacements. En fait, nous, on s'occupe du secteur Est de la MRC, donc Colombier, Forestville, Portneuf et Longrive. Là, on fait, c'est nous qui préparons les bacs là, avec les dons qu'on a. On va les distribuer dans chaque frigo communautaire. Nous, là, principalement, là, nos donateurs pour les denrées périssables qu'on reçoit et non périssables, c'est ici Provigo qui nous font la majorité des dons qu'on reçoit. Mais assurément que si on en avait plus, on pourrait garnir les frigos encore plus. Les frigos se vident à tous les jours pratiquement, là, une fois qu'ils sont... Nous, on essaie d'en mettre à tous les jours, du moins pour celui de la friperie. Et puis, en fin de journée, il n'y a plus rien. Là. Les gens ont vraiment des besoins. Là, ça les aide énormément là, dans leur quotidien. On espère que c'est vraiment la population qui en a réellement besoin, qui bénéficie de ce service-là. On ne demande pas aux gens quels sont leurs revenus quand ils vont se servir, mais on essaie d'y aller avec le bon jugement des gens pour que ce soit les bonnes personnes qui les utilisent, assurément, là, de ce côté-là. Les personnes peuvent aller porter des denrées, des choses dans le frigo. Si c'est des choses qui sont cuisinées à la maison, on demande une date et le contenu de qu'est-ce qui est offert. Pas besoin d'avoir la liste détaillée des ingrédients, mais tu sais, du moins, si c'est une lasagne, bien écrire lasagne à viande, tu sais, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'ils vont prendre. On a aussi, par contre, les agents de la faune, là, je ne vais pas me tromper, mais eux nous font souvent des dons aussi là, quand ils ont des saisies ou des choses comme ça, là, ce qui nous permet aussi de garnir le frigo là, de poissons, de viande. Les gens sont bien contents quand ils sont passés. La MRC de la Haute-Côte-Nord a lancé un appel d'offres pour le recyclage et la valorisation des résidus de matériaux de construction et d'encombrants. Par le fait même, une seule entreprise a déposé une soumission dans le délai prescrit à l'appel d'offres. La soumission étant conforme, mais étant la seule soumission déposée, une demande a été présentée au soumissionnaire afin de revoir à la baisse sa proposition de prix. La MRC de la Haute-Côte-Nord retient la soumission de AIM Écocentre et lui octroie les contrats. De la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2025, avec un montant total de 614 442,50 $ plus les taxes applicables. Je dirais que ça fait mal au cœur.
Ça fait mal au cœur, mais c'est un choix, pas de choix. Résolution pour acceptation de ce contrat. Octroi de ce contrat. On lève tous la main en même temps. Oui. Monsieur Tremblay, Monsieur Jean-Maurice Tremblay. Ça va pour tous? Un autre contrat, cette fois-ci pour le transport des déchets, matières recyclables et des résidus de CRD entre les sites de transfert et leur lieu de traitement. Ce sont 2 entreprises qui ont déposé une soumission dans le délai prescrit à l'appel d'offres, mais seulement une entreprise a été retenue car l'autre avait des irrégularités majeures dans les conditions d'admissibilité. C'est un montant total de 1 121 465,59 $ pour la période du 16 octobre 2023 au 31 décembre 2025 qui a été retenu. Ça fait mal au cœur en termes de facture, parce que c'est la gestion, évidemment, qui va aussi faire une facture aux citoyens. Mais à l'heure actuelle, on a un grand défi, celui, bien sûr, de répondre aux objectifs environnementaux dans la gestion des matières résiduelles. Donc, l'enfouissement, il faut être le plus près de zéro, finalement, au niveau de l'enfouissement. Il faut des objectifs de recyclage, de compostage, de deuxième, troisième vie à l'ensemble des produits de la consommation. Alors, on a de grands objectifs et on a aussi un grand défi de gestion pour nos citoyens, parce qu'il y a des coûts associés à chacune des opérations de tous ces domaines-là, avec des coûts de transport. Et le moyen de passer à travers ces grands défis-là en ayant un contrôle des coûts, c'est qu'il faut changer les habitudes de consommation, les comportements de gestion des matières résiduelles. Il faut recycler le plus possible, composter. Quand on met des boîtes dans le bac bleu, il est tout petit mon bac bleu, hein? Alors les boîtes, il faut les défaire, il ne faut pas les mettre en grand volume. Il y a plein de comportements qui appartiennent à chacun. Et la MRC va travailler encore plus fort l'an prochain, mais elle le fait depuis des années, des campagnes de sensibilisation, changer les comportements, sensibiliser les gens. Il y a encore beaucoup d'espace d'amélioration. Et c'est ça qui va amener des saines pratiques, des pratiques convenables, acceptables, et qui vont permettre de contrôler les coûts, réduire nos coûts. Parce que c'est pas de gaieté de cœur que ces résolutions-là se prennent aujourd'hui, parce que c'est des coûts importants, mais qu'on peut réduire en posant chacun des gestes individuellement et collectivement. Et c'est à ça qu'on est appelé comme défi. Les comportements des citoyens ont évolué, oui, effectivement. Ne serait-ce que pour comprendre qu'est-ce qui va dans le bac vert et ce qui va dans le bac bleu. Hein? L'équipe a fait beaucoup de sensibilisation. Il y a des calendriers sur lesquels les gens peuvent se référer ou sinon appeler même dans les municipalités pour obtenir cette information-là. Alors, les bacs verts ont beaucoup réduit. Les bacs bleus sont de plus en plus pleins. Ça, effectivement, il y a des acquis il y a des acquis au fil des dernières années, mais ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses à faire. S'assurer, par exemple, que dans les bacs bleus, qu'il n'y a pas un élément qui ne va pas là, qui aurait été mis là, et qui vient contaminer l'ensemble du bac. Alors, il y a des choses quand même à poursuivre au niveau de la sensibilisation et de l'information. Mais il y a quand même une évolution, puis il y a une évolution dans l'ensemble du Québec. Mais là, on dirait que ça tend à être presque plafonné. C'est à peu près, d'année en année, à peu près toujours la même situation un peu partout au Québec. Alors, on pense que ça va nécessiter un plan de communication, un plan de sensibilisation encore un peu plus intensif. C'est certain qu'avec la montée des coûts qu'on assiste cette année, et que toutes les municipalités vont être dans les mêmes renouvellements de contrats, bien, il y a un élément de sensibilisation là, qui, je pense, va faire mal, parce que la facture, évidemment, va faire en sorte que c'est à la hausse au niveau des coûts.
et que pour faire descendre ces coûts-là, ça va être le changement de comportement. Faire en sorte qu'on en enfouisse encore le moins possible et qu'on recycle et que la MRC, de toute façon, et ça vous le savez, on s'en va vers un déploiement du compostage au cours des prochaines années, prochains mois. Alors, vous voyez comment la situation évolue. Bon, l'enfouissement le plus près de zéro, non, on n'est pas encore rendu là. On n'est pas rendu là. Et le gouvernement, pour nous inciter dans ce défi-là, bien, elle nous fait payer des redevances. Hein, elle nous fait payer des amendes sur le tonnage d'enfouissement. Alors, on voit que quand le comportement n'est pas adéquat, bien, ça va nous coûter des pénalités. Alors que quand on va vers le compostage ou qu'on va vers le recyclage, bien, c'est le gouvernement qui nous soutient par des compensations. Alors, le bac vert, on met notre portefeuille dessus quand on le met au chemin. Le bac bleu, on met une facture que le gouvernement va nous payer. C'est l'image que je voudrais vous laisser. Mais il faut emmener les citoyens à faire davantage, à changer leurs habitudes de consommation. Il faut continuer dans la même lignée, même mettre un peu plus d'accent. Est-ce que notre MRC a un comportement en général qui est similaire aux autres régions du Québec? Est-ce qu'on a un... Oui. Oui, ça se ressemble? Oui, ça se ressemble. Oui. Okay. À peu près les mêmes problématiques, les tonnages par habitant, là, il y a des calculs qui se font à ce niveau-là. Alors oui, c'est semblable. Le 13 octobre, en avant-midi, les élèves de l'école Marie-Immaculée ont participé au Cross Country Espit avec la participation des écoles primaires de Bergeronne, Tadoussac, Sacré-Cœur et la classe d'autonomie de la polyvalente des Berges. Vêtus de leur tenue sportive, les élèves ont débuté la journée avec un échauffement pour ensuite prendre un départ selon leur classe, soit le 0,5, 1 ou 2 km. L'avant-midi s'est terminé avec une collation et remise de prix. Plusieurs personnes étaient sur place pour encourager les jeunes en grand nombre qui y participaient. Pêche et Océan Canada, dans la région du Québec, a rendu publique une liste de contrevenants ayant écopé d'amendes au cours des derniers mois pour diverses infractions aux lois qui relèvent de son mandat. Ce sont 58 personnes qui ont été sanctionnées, dont une personne aux Escoumins, M. Jacques Morneau, pour avoir dérogé aux conditions de permis à la pêche à l'oursin et s'est vu octroyer une sanction de 4 000 $. Pour signaler toute activité de pêche suspecte ou infraction concernant l'habitat, veuillez remplir le formulaire en ligne de braconnage alerte ou appeler la ligne sans frais au 1-800-463-9057. Le 10 et 11 octobre, les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Côte-Nord, assistés des policiers de la sécurité publique d'Ouachat-Mac-Maniotenam ainsi que la Division technologique de la Sûreté du Québec, ont procédé à l'arrestation de 2 hommes âgés de 27 et 40 ans relativement à de la pornographie juvénile. Une première perquisition a été réalisée au domicile du suspect sur la rue Mani-Nouiche dans la communauté de Maniotenam. Le suspect André-Benoît Fontaine Saint-Onge, 40 ans, a été arrêté sur les lieux. Du matériel informatique a été saisi pour analyse. Il a comparu au palais justice de Sept-Îles et a été remis en liberté avec des conditions. Il devrait revenir à la cour à une date ultérieure. La seconde perquisition s'est déroulée dans la résidence du suspect sur la rue des Pionniers, à Port-Cartier. Le suspect Joey Desjardins, 27 ans, a été arrêté sur place. Du matériel informatique a été saisi pour analyse.
Il a comparu au palais de justice de Sept-Îles et a été gardé détenu pour la suite des procédures. Des accusations reliées à de la pornographie juvénile ont été portées contre eux. La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe au sein de son service des projets d'enquête spécialisés, des experts en matière de cybercriminalité et d'exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l'ensemble des policiers municipaux. Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en 2012, près de 750 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs centaines de victimes ont été identifiées. La coalition Union 138 profitera du passage du premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de l'inauguration du complexe La Romaine à Havre-Saint-Pierre pour tenir un événement de visibilité, le déploiement de la bannière. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan de mobilisation qui a pour objectif de faire ressortir la nécessité de construire un premier lien reliant la Côte-Nord au Québec. Le porte-parole de la coalition Union 138, M. Guillaume Tremblay, souligne l'importance de profiter de chaque occasion pour sensibiliser le gouvernement du Québec pour la construction d'un pont sur la rivière Saguenay. Ce projet rejoint autant les élus régionaux, les communautés autochtones, le milieu économique et la population. Nos décideurs doivent reconnaître que cette infrastructure s'inscrit dans une vision et une volonté de développement capital pour la région. Présenté par Bourrasque, la Grande Marée Danse lance l'invitation de sa 5e édition, On gigue à la Grande Marée Danse. L'événement de formation intensive en danse percussive pour tous les niveaux a lieu à Tadoussac. Pour sa 5e édition qui se déroulera du 3 au 5 novembre prochain, la Grande Marée Danse offrira une édition spéciale sur la gigue. Alors que les danses percussives présentées au fil des éditions précédentes provenaient de différentes régions du globe, cette année, c'est une danse typique de chez nous qui sera à l'honneur. Danse traditionnelle toujours bien vivante, la gigue fascine par son rythme, son accord à la musique et son énergie. Les formations inviteront les participantes à découvrir, approfondir ou perfectionner leur pratique de la gigue en apprenant diverses techniques en fonction de leur niveau. Les formations permettront également de connaître l'histoire des différents styles de gigue et leurs spécificités. Les plus curieux pourront en apprendre davantage sur l'histoire de cette danse lors de la soirée du vendredi 3 novembre consacrée à une table ronde sur la gigue. Devenue une tradition, la soirée du samedi est dédiée à la veillée de danse, rassemblement festif qui convie toute la population. Avec le souper gastronomique offert à l'auberge par Chez Mathilde Bistrot et la visite historique du village, ce sont 3 jours d'activités, d'apprentissage et de partage autour de l'art et des traditions qui vous attendent. Vous avez jusqu'au 27 octobre pour vous inscrire. Au Centre des Arts, cette semaine sera présenté mercredi le 18 octobre à 19h30 le cirque Éloise avec Entre ciel et mer, un mariage parfait entre le conte, le cirque et la musique afin de célébrer notre fierté acadienne. Une immersion complète dans des histoires insulaires qui ont sillonné les îles de la Madeleine de génération en génération. Cirque Éloise vous convie à une soirée de contes et de légendes guidée par le conteur Cédric Landry. Le lendemain, 19 octobre, c'est au tour de Michel Rivard de nous présenter son plus récent spectacle avec Le Tour du Bloc, une promenade à travers 50 ans de chansons. Un trajet théâtral et musical qui reliera une quinzaine de chansons marquantes, enrichies par la présence de claviers et d'instruments à vent, joués par 12 musiciens. Un anniversaire en douceur avant d'explorer de nouveaux horizons. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.